cessation de la pensée. C'était un érudit très versé dans la littérature ancienne, et il avait coutume de faire des citations pour appuyer ses dires. On pouvait se demander s'il avait vraiment des pensées à lui qui ne fussent pas sorties des livres. Certes, il n'y a pas de pensée indépendante. Toute pensée est dépendante, conditionnée. La pensée est l'expression par le langage des influences. Penser, c'est être dépendant. La pensée ne peut jamais être libre. Il est curieux de voir l'importance que nous donnons aux mots imprimés, aux soi-disant livres sacrés. Les clercs, comme les laïcs, sont des phonographes. Ils se contentent de répéter, même si les textes ont été souvent changés. Ce qui les intéresse, c'est le savoir, les connaissances, et non la perception directe. La culture, le savoir, empêche la perception directe. Mais le savoir est un havre sûr, la chasse gardée de l'élite. Et, comme les ignorants sont impressionnés par le savoir, le savant est respecté et honoré. Le savoir est un vice, un penchant comme la boisson. Le savoir ne conduit pas à la compréhension. On peut enseigner le savoir, mais pas la sagesse. Il faut être délivré du savoir pour que vienne la sagesse. Le savoir ne permet pas d'acheter la sagesse. Mais l'homme qui est entré dans le refuge du savoir ne s'aventure plus au dehors, car le mot nourrit sa pensée, et penser le réconforte. Penser est un obstacle à la perception directe, et il n'y a pas de sagesse sans perception directe. Le savoir, l'idée, la croyance fait obstacle à la sagesse. Un esprit absorbé n'est pas libre, spontané, et ce n'est que dans la spontanéité qu'il peut y avoir découverte. Un esprit absorbé est enfermé en soi-même. Il est inapprochable, invulnérable. Et c'est là que réside sa sécurité. La pensée, de par sa structure même, isole le moi. Rien ne peut la rendre vulnérable. La pensée ne peut pas être spontanée. Elle ne peut jamais être libre. La pensée est la continuation du passé, et ce qui continue ne peut être libre. Il n'y a liberté que dans la cessation. Un esprit absorbé crée ce à quoi il travaille. Cela peut donner un char à bœuf ou un avion à réaction. Nous pouvons penser que nous sommes stupides, et nous sommes stupides. Nous pouvons penser que nous sommes Dieu, et nous sommes notre propre conception. Je suis cela. Mais il est certainement préférable de s'occuper des choses de Dieu plutôt que des choses du monde, n'est-ce pas? Ce que nous pensons, nous le sommes. Mais c'est la compréhension du processus de la pensée qui est importante, et non ce à quoi nous pensons. Peu importe que nous pensions à Dieu ou à la boisson, chacune de ces pensées a ses effets particuliers, mais dans un cas comme dans l'autre, l'esprit est occupé par sa propre projection. Les idées, les idéaux, les objectifs, etc. sont tous des projections ou des extensions de la pensée. Être occupé de ses propres projections, à quelque niveau que ce soit, c'est s'adorer soi-même. Le soi, avec un S majuscule, est encore une projection de la pensée. Quelle que soit la chose qui occupe l'esprit, il est cette chose, et ce qu'il est n'est rien d'autre que la pensée. Aussi est-il important de comprendre le processus de la pensée. La pensée est une réponse à une provocation, n'est-ce pas? Sans la provocation, il n'y a pas de pensée. Le processus de la provocation et de la réponse est l'expérience. Et l'expérience, traduite en termes de langage, est la pensée. L'expérience n'est pas seulement du passé, mais aussi du passé conjointement avec le présent. Elle est le conscient aussi bien que le caché. Ce résidu de l'expérience est la mémoire, l'influence. Et la réponse de la mémoire du passé est la pensée. Mais la pensée, n'est-elle que cela? N'y a-t-il pas dans la pensée des éléments plus profonds que de simples réponses de la mémoire? La pensée peut se placer, et se place en effet, à des niveaux différents. Le stupide et le profond, le noble et le grossier. Mais c'est toujours la pensée, n'est-ce pas? Le Dieu de la pensée est toujours de l'esprit, du mot. La pensée de Dieu n'est pas Dieu.
elle n'est qu'une réponse de la mémoire. La mémoire vit longtemps, aussi peut-elle avoir l'apparence de la profondeur, mais de par sa structure même, elle ne peut jamais être profonde. La mémoire peut être cachée, mais cela ne signifie pas qu'elle est profonde. La pensée ne peut jamais être profonde, ou rien d'autre que ce qui est. La pensée peut s'attribuer une plus grande valeur, mais elle reste toujours la pensée. Lorsque l'esprit est occupé par sa propre projection, il n'est pas allé au-delà de la pensée. Il a seulement joué un nouveau rôle, pris une nouvelle attitude. Sous le phare, c'est toujours la pensée. Mais comment peut-on aller au-delà de la pensée? La question n'est pas là. On ne peut pas aller au-delà de la pensée, car le « on », celui qui fait un effort, est le résultat de la pensée. En dévoilant le processus de la pensée par la connaissance de soi, la vérité de ce qui est met fin au processus de la pensée. La vérité de ce qui est ne peut pas se découvrir dans les livres, anciens ou modernes. Ce qu'on y trouve, c'est le mot, mais non la vérité. Alors comment peut-on trouver la vérité? On ne peut pas la trouver. L'effort pour trouver la vérité engendre une idée, une fin, qui est une projection de soi. Et cette fin n'est pas la vérité. Un résultat n'est pas la vérité. Le résultat est la continuation de la pensée, prolongée ou projetée. Ce n'est que lorsque la pensée cesse qu'il y a la vérité. La discipline, l'effort, toutes les formes de la résistance ne peuvent pas mettre fin à la pensée. C'est en écoutant l'histoire de ce qui est que vient sa propre libération. C'est la vérité qui libère, et non l'effort pour se libérer.